un petit point sur le marché immobilier en 2025, ça vous dirait? Eh bien ok, c'est parti. Prenons d'abord des conditions d'ordre général, notamment le volume des ventes effectuées. Alors, faisons un comparatif entre l'année 2024 et l'année 2025. En 2024, nous avions environ 845 000 ventes et en 2025, la base est donnée pour environ 930 000, 935 000 ventes, ce qui constitue une augmentation d'environ 10%, ce qui est quand même pas mal. Alors, de là à dire, comme le font certains professionnels de l'immobilier et certains spécialistes du secteur, que le marché est en phase de reprise, il y a un pas que moi-même j'éviterais de franchir. Pourquoi? Tout simplement parce que d'un autre côté, si on regarde certains indicateurs, notamment économiques et financiers, les fameuses finances publiques, eh bien on s'aperçoit que dans les deux cas, c'est dégradé et que la situation ne s'améliore pas vraiment, notamment parce qu'il y a encore plus de 68 000 défaillances d'entreprises sur l'année 2025, qui est un nouveau record, tout type confondu, et que d'autre part, le chômage, lui, continue à augmenter et se rapproche maintenant des 8%, selon l'INSEE. Bon, ça, ce sont des éléments qui ne plaident pas en faveur du marché, c'est évident, mais ce n'est pas quelque chose de totalement négatif pour autant. Alors, si on regarde la situation côté acheteurs et vendeurs, pour les acheteurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils sont plus réfléchis, ils prennent plus de recul par rapport à leur projet immobilier, parce que justement, ils évitent de foncer tête baissée sur le premier appartement ou la première maison venue. Et ça, c'est effectivement une bonne chose. Côté vendeur, je dirais que la bonne partie d'entre eux, au moins, a compris que s'ils voulaient vendre, il fallait ajuster leur prix pour se mettre en phase avec les prétentions des acheteurs. Et donc, de ce fait-là, on a un marché qui est un peu plus fluide, logiquement. Ajoutons à cela que les taux d'intérêt ont été bien contenus globalement, parce que même s'il y a eu quelques petites hausses, elles n'ont pas été énormes, hein, sont faites à la marge, et cela n'a pas vraiment impacté le marché en lui-même, puisque les porteurs de projets sont revenus sur celui-ci, et donc, pour la plupart d'entre eux, sont passés à l'action. Maintenant, si on regarde un petit peu la situation de Nantes plus particulièrement, bien, on s'aperçoit qu'à Nantes, le marché, au niveau des prix, a baissé d'environ 5%. C'est une bonne chose, ça c'est certain. Les mauvaises langues diront que ce n'est pas suffisant, c'est fort possible. Néanmoins, c'est toujours mieux que rien, et ça a permis de resolvabiliser certains porteurs de projets qui étaient exclus, qui s'étaient exclus du marché du fait de la forte hausse des taux d'intérêt entre 2021 et 2024 notamment. Maintenant, la ville de Nantes a quand même des atouts à faire valoir pour sortir un petit peu son épingle du jeu, je dirais, notamment parce que sur le plan économique, eh bien, la ville est dynamique, elle a un tissu d'entreprise qui est diversifié, elle a un taux de chômage qui est en deçà de la moyenne nationale, ce qui là aussi est positif. Donc tout ça crée des conditions d'attractivité qui sont tout au bénéfice de la ville. En guise de conclusion, je dirais que le marché de l'immobilier pour 2026 suscite beaucoup d'interrogations. Tout dépendra effectivement de l'évolution des conditions économiques et financières, finances publiques, comme je l'ai signalé tout à l'heure, parce que les deux sont liés, on ne peut pas déconnecter le marché immobilier de l'état de l'économie notamment. Si ça s'améliore de ce côté-là, eh bien le marché immobilier poursuivra effectivement sa sortie du tunnel. Dans le cas contraire, il risque de connaître des difficultés. Maintenant, celles et ceux qui ont un projet immobilier qui est bien ficelé, qui est bien préparé, peuvent tout à fait passer à l'action parce qu'il y aura toujours des vendeurs et donc il y aura toujours
des opportunités pour boucler son projet. Voilà, c'est dit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.